Comme je vous le disais il y a quelques semaines, ici même, les vacances en Israël, c'est toujours la même chose. Heureusement, les touristes présents lundi dernier à Eilat ont eu le droit à une facette du pays que tous les Israéliens connaissent et qu'il était temps de présenter aux vacanciers. Donc pour ça, j'adresse un grand merci aux terroristes du djihad islamique et je tiens à vous faire écouter en exclusivité pour la chronique de Chutzpah Radio la réaction de l'un des premiers ministres français les plus, attentifs à la question juive, Raymond Barre. Cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la plage. Il a frappé des Français. Des Jordaniens innocents. Donc, pour résumer, il vise Israël à partir de l'Égypte et ça tombe en Jordanie. C'est ballot. Surtout pour l'embarras dans lequel cela place la Ligue arabe, l'Union européenne et l'ONU. Parce qu'autant, pendant l'opération Pont d'Ursi, il était aisé de cacher que parmi les victimes en Israël, on pouvait dénombrer de nombreux Arabes israéliens, autant là, on ne trouve pas beaucoup de Juifs jordaniens à Aqaba qui pourraient justifier les tirs. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a plus aucun risque, selon notre ami au brushing impeccable, Mickey Rosenfeld, le porte-parole de la police. Vous pouvez continuer à vous promener le long de la taillelette en toute quiétude, sous la chaleur caniculaire qui a envahi le pays. Shorts et tongs sont de rigueur, mais j'ai quand même envie de vous dire, tout en jean, ça vous rafraîchira. J'avoue peut-être pas le vêtement qui risque de vous transformer en hammam ambulant, mais le nouveau blog qui mérite que l'on utilise son clavier. Car oui, dans la grande famille des médias israéliens francophones, nous avons assisté à la naissance d'une petite sœur de Chutzpah TV qui était déjà le sale gosse de la famille et l'on peut s'attendre que la dernière soit tout aussi chippie. Tout en jean, c'est son nom déjà revendicatif. Un blog écrit par deux demoiselles anonymes qui se sont décidées à lutter contre le prêt-à-penser ambiant des milieux francophones en Israël. Dès le premier article, le ton est donné. Si la lecture du petit hebdo vous rebute, que vous ne pensez pas vous marier dans l'année et que mettre un pantalon ne vous gêne pas, ce blog est fait pour vous. Ce blog est un bol d'air pour tous ceux qui, comme Chutzpah TV, et même, avouons-le, l'équipe de Fréquence Knef ne veulent pas se voir imposer par les autres leur opinion ou qui n'ont pas peur d'aborder des sujets qui sont, sans comprendre pourquoi, tabous dans les cercles francophones, sans être traités d'antisionistes, d'ennemis à la nation. Parce que oui, il faut se l'avouer, aujourd'hui il est difficile de critiquer la politique israélienne ou la société israélienne entre les Hadash sans se faire insulter, alors que nous avons une démarche constructive. Alors oui, des fois des initiatives comme ce blog, ça fait du bien. Et nous espérons que Médénos et Sophia Beauvoir, le pseudonyme de ces deux demoiselles, continuent longtemps leur travail. En attendant, et à l'occasion de la dernière avant les vacances, je vous propose d'écouter la Frimalalia et vous invite à la faire partager à vos amis et à votre famille qui, à la plage, découvrira encore une autre facette d'Israël. Chutzpah TV. Chutzpah TV. J'ai raté ma vie dans le 19e à Paris. J'étais le chat errant entre Châtelet et Bastille. J'étais diesel et mi-va-mi, Pogel, poker, ami, avec comme seul espoir ce que l'agent juif m'avait promis. Il y a le Kikar Natania, la Taillelette Ben Yehuda, le dimanche qui n'existe pas aussi, le Messie qui vient pas. Et puis un jour il y a l'Alia, le lendemain la Yérida, et qu'on se regarde toi et moi en se demandant ce qu'on fout là. L'an prochain à Jérusalem, on savait vraiment pas le prix du mètre carré de l'Arnona. On a fini à Rome, c'est la terre promise, une terre qui est en crise. Et si tu doutes encore, écoute, tu comprendras. Il y a des politiques malfrats, il y a des gosses qu'on n'éduque pas, et des jeunes qui te combattent.
grève des facs,